à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je sais que vous aimez bien, c'est le bilan de mon année livresque 2019. On va parler un peu de tout, de combien de livres j'ai lus, de quels ont été les genres que j'ai le plus lus en 2019, les événements littéraires qui ont le plus marqué, les auteurs aussi qui m'ont le plus marqué en 2019, mais également le top de mes meilleures lectures de l'année et évidemment un petit peu le flop aussi, même s'il y a eu plus de top que de flop. Donc on commence tout de suite. Combien de livres j'ai lu cette année? J'ai lu 53 livres, dont un livre audio, je le précise quand même, mais 53, et c'était plutôt pas mal puisque je m'étais fixé de lire 52 livres cette année, puisqu'il y a 52 semaines. Donc un livre par semaine, ça me paraissait assez bien, c'est à peu près mon rythme de lecture, donc je suis quand même ravie d'en avoir rajouté un de plus, donc c'est plutôt bien. Sachant que l'année dernière, je crois que je tournais autour de 36 lectures, un truc comme ça. Alors je suis désolée si vous me voyez regarder en dessous, mais j'ai mon bullet journal où j'ai tout répertorié. Ensuite, le nombre de pages lues, donc 21 106, alors je n'avais pas compté l'année dernière, mais je trouve que c'est quand même un bon score. Le nombre de pavés, alors ça c'est les livres qui font plus de 500 pages, c'est ce que j'appelle des pavés. J'en ai lu quand même 17 et c'est beaucoup plus que l'année dernière, enfin beaucoup. Un ou deux de plus que l'année dernière, donc c'est quand même pas mal. J'ai lu des livres de plus de 700 pages aussi cette année, donc voilà. D'ailleurs, le livre le plus long que j'ai lu, c'est Empire des chimères d'Antoine Chénas, qui fait 752 pages, et oui, le gros bébé. Le livre le plus court, quant à lui, c'est L'enfant qui de Jeanne Benhammer, qui fait 119 pages, et ça c'est drôle parce que les deux, le plus long et le plus court, je les ai lus en fin d'année. Passons maintenant à ce qui vous intéresse le plus, à savoir le top de mes meilleures lectures 2019, que j'ai pas fait de classement en fonction de l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Le premier coup de cœur de l'année a été le livre des Baltimore de Joël Dicker, que j'ai adoré. Voilà, Joël Dicker pour moi c'est un auteur, une valeur sûre, voilà, parce que j'avais adoré l'affaire Hébert. Et d'ailleurs le livre des Baltimore, alors c'est pas une suite directe, mais on retrouve le personnage de Marcus Goldman qui cette fois-ci ne va pas enquêter mais va nous parler de sa famille et plus particulièrement d'un terrible secret de famille. Voilà, ça va tourner autour de flashbacks passé, présent, et puis d'un secret de famille, et tout va tourner autour de ce suspense là. C'était vraiment génial, et puis la plume de Dicker est tellement efficace. Enfin, voilà, moi j'ai passé un super moment avec le livre des Baltimore. Le deuxième livre que j'ai adoré, c'est Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, c'est un auteur que je suis depuis de nombreuses années. Moi je l'avais connu en tant que chanteur du groupe Dionysos, que j'adore beaucoup. À chacune de ses parutions, j'achète son livre, je le lis, c'est toujours très fantasmagorique, très burlesque, un petit peu absurde, mais j'aime beaucoup ce côté réalisme magique. Alors je sais, ça plaît pas à tout le monde, mais personnellement, moi j'adore. Une sirène à Paris, c'était une bonne lecture, c'est pas le meilleur de l'auteur, je continue à penser que La mécanique du cœur reste mon préféré, mais j'ai passé un super moment avec Une sirène à Paris, que je vous recommande si vous l'avez toujours pas lu. Ensuite, j'ai adoré lire L'Égaré et Le jeu du chuchoteur, respectivement le tome 3 et le tome 4 de la saga du chuchoteur de Donato Carisi. Voilà, Donato Carisi que l'on ne présente plus, pour moi c'est une valeur sûre du thriller actuel. J'ai adoré retrouver Mila Vasquez dans ses enquêtes et c'était génial. Ensuite, j'ai lu La Servante écarlate de Margaret Atwood. Alors, j'étais pas très objective pour le coup parce que j'adore la série télé et beaucoup aimé retrouver en fait June et tous ces personnages à Gilead. J'ai eu une agréable surprise en découvrant la plume de Margaret Atwood, qui est vraiment très poétique, très particulière, qui est un peu contemplative, mais aussi ça sert le propos, et c'était vraiment chouette. Donc je vous recommande La Servante écarlate si vous l'avez toujours pas lu. Cette année a été aussi marquée par le grand retour de la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai lu donc le tome 3, le tome 4 et le tome 5 après 3 ans de pénurie, puisque j'avais lu les deux premiers tomes il y a 3 ans et puis plus rien. Et là j'ai redécouvert la série et ça y est, enfin je suis dedans, je suis à fond, et je comprends pourquoi tout le monde encense cette série comme étant une des plus connues en fantasy adulte, et voilà, je continuerai en 2020 à lire Robin Hobb. J'ai adoré aussi découvrir Franck Tillier, qui est un des maîtres du thriller français actuel, que je ne connaissais pas, honte à moi, mais ça y est, j'ai réparé mon tort en lisant Le manuscrit inachevé, qui était vraiment génial. Enfin, au début j'ai trouvé ça un petit peu classique,
classique, mais quand tu vois comment l'auteur joue avec le lecteur à l'intérieur même du texte, qu'il sème des indices, etc., j'ai trouvé ça génial. N'hésitez pas à aller lire ma chronique sur le blog ou sur mon Instagram. Vous pouvez avoir quelques petits indices pour pouvoir mieux comprendre ce livre, mais c'était vraiment génial la manière dont il joue avec le lecteur, j'ai adoré. J'espère que ça vous gêne pas trop les reflets dans les lunettes, je sais pas trop comment me mettre comme ça peut-être. Ensuite, j'ai redécouvert une autrice que j'ai beaucoup aimée, à savoir Wendy Walker avec Emma dans la nuit. Je connaissais déjà cette autrice avec Tout n'est pas perdu que j'avais lu il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé. C'est du thriller psychologique et Emma dans la nuit était encore mieux. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce thriller psychologique. Que serait ce top des lectures, sans parler évidemment de Anonyme avec sa saga du Bourbon Kid que j'adore. J'ai lu cette année Que le diable l'emporte, évidemment, qui est le 7e tome de la saga que j'attendais depuis super longtemps avec grande impatience et j'étais ravie de retrouver tous ces personnages. J'ai lu aussi le hors-série Psycho Killer. Et puis évidemment Sanchez, un conte de Noël, qui est le livre audio que avec lequel j'ai terminé l'année et mes lectures de Noël, donc c'était vraiment cool et voilà, je ne présente plus Anonyme. Ce qui me chagrine un peu, c'est que pour l'instant il n'y a plus... je les ai tous lus en fait, voilà, je n'ai plus rien pour 2020 et je pense pas qu'il va en écrire, enfin il est probablement en train d'écrire une suite au Bourbon Kid mais qui ne sortira pas en 2020 d'après le catalogue Sonatine, donc... peut-être en 2021, mais voilà, je suis un petit peu triste parce que j'ai plus rien à lire de lui. Ensuite, j'ai découvert Druide d'Olivier Perru, que j'ai adoré. C'est de la fantasy adulte en one shot et ça c'est quand même super important à souligner parce que d'habitude les sagas de fantasy c'est toujours des longues sagas, des trilogies, etc. Là c'est un seul bouquin, bon certes qui fait 600 pages, mais qui était vraiment génial dans un univers sylvain avec de la forêt, des druides, etc. C'était vraiment une chouette lecture. Évidemment, j'ai adoré lire Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 4, la carte des jours de Ramson Riggs. J'ai adoré retrouver Jacob et les enfants particuliers et j'ai très hâte de lire la suite. Et enfin, mention spéciale pépite pour un livre qui était une relique de ma palle depuis des années et que je n'arrivais pas à sortir puisque c'est en contemporain et que des fois j'ai un peu de mal avec ce genre. Et pour autant, ça a été une très belle découverte, à savoir Extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer. On va suivre ce petit garçon Oscar qui est hyper intelligent mais qui doit vivre le deuil de son père qui est mort lors des attentats du 11 septembre. Et il va trouver dans les affaires de son père une mystérieuse clé. Il va penser que c'est une chasse au trésor que lui a laissé son père avant de partir. Et du coup il va s'engager dans cette folle quête pour retrouver la serrure de cette clé. C'était touchant, c'était mignon, c'était... voilà, c'était vraiment génial. Donc je vous recommande cette petite pépite. Vous l'aurez compris, les auteurs qui ont marqué cette année sont Robin Hobb avec cette redécouverte 3 ans après de L'Assassin Royal, mais aussi Agatha Christie que je ne présente plus puisque vous savez certainement si vous me suivez que je suis toujours dans mon challenge de lire un Agatha Christie par saison et je voudrais lire tous les Agatha Christie dans ma vie, donc petit à petit voilà, je me suis dit un par saison, ça me permet d'avancer sans pour autant être... avoir une overdose d'Agatha Christie, donc j'en ai lu 4 cette année, c'était plutôt cool. Amélie Nothomb aussi, parce que j'aime bien, c'est des petits livres et j'aime bien les alterner entre deux pavasses. J'en ai lu 2 cette année, Le Sabotage amoureux et L'hygiène de l'assassin que j'ai beaucoup aimé. Anonyme aussi avec sa saga du Bourbon Kid. Et puis Joël Dicker que j'avais adoré en 2018, l'année dernière avec l'affaire Harry Kéber et la disparition de Stéphanie Meyer. J'ai continué cette année avec le livre des Baltimore et il me reste encore quelques livres de lui à lire peut-être en 2020. Que seraient ces auteurs sans Camilla Läckberg avec sa saga de Erika Folk et Patrick Edstrom que j'ai bien dégommé en cette année 2019 puisque j'ai lu 5 des tomes de cette saga qui en comporte 10. J'en avais lu 2 je crois en 2018, j'ai continué beaucoup cette série en 2019 mais là je vais me calmer puisqu'il m'en reste plus que 2 à lire dans ma pile à lire et puis après je sais pas si elle est en train d'en écrire un autre mais en tout cas voilà il m'en reste plus que 2 donc je vais les savourer en 2020. Évidemment Zola a encore marqué mon année puisque je lis un de ses romans de la saga des Rougon-Macquart l'été. J'aime bien lire ça l'été parce que c'est quand même assez exigeant comme lecture, il faut avoir
le temps de se poser. Et donc cette année j'ai lu La Fortune des Rougon qui est le premier tome de la saga. Alors je ne les lis pas du tout dans l'ordre, mais voilà, j'avais ce premier tome, donc je me suis dit que j'allais découvrir la genèse de cette famille un peu tarée et j'ai adoré. Et puis évidemment Donato Carrisi avec la saga du chuchoteur, mais j'aimerais bien poursuivre peut-être en 2020 Donato Carrisi avec sa saga du tribunal des âmes avec le personnage de Marcus. Voilà, on verra bien, mais en tout cas voilà les auteurs qui auront marqué mon année 2019. Au niveau des événements, alors il y en a deux évidemment qui ont marqué mon année, à savoir déjà le prix Nouvelle Voix du Polar avec les éditions Pocket pour la deuxième fois consécutive. Cette année j'ai pu être jurée de ce merveilleux prix où en fait on devait lire 4 livres, donc 2 livres dans la sélection étrangère et 2 livres dans la sélection française. Donc dans la sélection étrangère il y avait Emma dans la nuit de Wendy Walker et Toute la vérité de Karen Cleveland. Et c'est Emma dans la nuit qui a gagné et j'étais ravie parce que j'avais voté pour lui, que c'était un gros coup de cœur. Et dans la sélection française, il y avait Qui a tué Heidi de Marc Woltenauer et Femme sur écoute de Hervé Jourdain, je crois. Et c'est Qui a tué Heidi qui a gagné. Le deuxième événement qui aura marqué mon année, c'est évidemment les 5 ans de la chaîne au mois d'août. Voilà, quand même 5 ans que je suis sur Booktube. Et j'adore autant, on a passé le cap des 700 abonnés, donc merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Et merci pour tous vos commentaires, vos partages, etc. Et j'espère que 2020 sera riche encore en échanges autour des livres. Maintenant passons au top 3 des genres que j'ai le plus lu en 2019, à savoir donc le premier du podium, policier thriller que je mets ensemble, sachant que j'ai lu 15 policiers d'après Livre Addict et 7 thrillers, donc ce qui fait un total de 22 livres dans ce genre là, donc évidemment c'est ce que je lis le plus et je pense que ça va continuer en 2020. Ensuite en deuxième position nous avons la science-fiction fantastique avec 7 livres, non pas du tout, avec 4 livres de science-fiction et 4 livres de fantastique pour un total de 8 livres. Donc je suis plutôt contente parce que c'était une de mes bonnes résolutions de l'année dernière de lire plus de SFFF. Et en troisième position de ce podium des genres que j'ai le plus lu, il y a le contemporain avec 6 livres. Parlons prix Goncourt cette fois-ci puisque j'ai lu pour la première fois de ma vie le prix Goncourt donc de 2018, à savoir Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Première fois de ma vie que je lisais un prix Goncourt, donc c'est quand même à souligner. J'ai bien aimé cette lecture, alors c'était pas un coup de cœur mais c'était assez sympa. Je lirai probablement, même très certainement, le prix Goncourt 2019 puisque je l'ai reçu à Noël, donc vous allez en entendre parler. Passons maintenant au sujet un petit peu plus qui fâche, à savoir les bémols. Il y a eu un abandon cette année avec Signe suspect de Patricia Cornwell. Alors c'est rare que j'abandonne des livres, je crois que c'est la deuxième fois que ça m'arrive sur ma chaîne en 5 ans. Mais voilà, c'était un livre que j'avais trouvé en boîte à livres et c'était une suite de saga, je crois que c'était un tome 13 de la saga avec l'inspectrice, la médecin légiste Kiss Carpetra. Et j'ai pas du tout adhéré, ni au personnage ni à l'intrigue, je comprenais rien, donc j'ai vite abandonné. J'ai quand même lu 25% du bouquin avant d'arrêter, mais voilà, un abandon. Parlons maintenant aussi des pires lectures, le flop de cette année 2019. Alors il y avait 15 tops et là il y a 5 flops, donc ça va, l'équilibre est sain et sauf. J'ai quand même passé plus de bonnes lectures que de mauvaises, donc heureusement. Donc le premier flop de l'année a été le tome 4 des Outrepasseurs, donc Ferenusia de Cindy Van Wilder, et j'étais la première déçue parce que j'adore la trilogie, enfin les 3 premiers tomes des Outrepasseurs, ça ne devait être qu'une trilogie à la base, mais il y a eu ce 4e tome qui est apparu des années plus tard. Alors par curiosité j'ai eu envie de le lire même si j'avais vu des avis mitigés dessus et voilà, j'ai rejoint l'avis, la masse d'avis qui n'était pas trop pour ce livre, voilà. Que j'ai trouvé qui n'apportait rien du tout et voilà, c'était un peu triste et voilà, j'étais vraiment déçue et très triste de pas aimer parce que j'avais adoré les 3 premiers tomes. Je vous recommande quand même de lire les 3 premiers tomes, mais petit conseil, arrêtez-vous au 3e. Voilà. J'ai détesté aussi Le Signal de Maxime Chatham que j'ai trouvé pas très crédible. Voilà, c'était censé être un livre d'horreur mais j'ai pas eu peur à part les 2 scènes d'intro, le reste c'était complètement risible. J'ai trouvé que c'était hyper trop cliché, que Maxime Chatham avait voulu faire du Stephen King mais ça n'a pas marché.
Ensuite, autre flop, L'île aux poupées de Gapstal. C'est dommage parce que ça faisait partie d'une petite maison d'édition qui est Rebelle Édition et j'avais envie de découvrir un peu cette maison d'édition, mais j'ai pas du tout accroché avec ce livre-ci que j'ai trouvé un peu trop prévisible. Voilà, manque de profondeur dans les personnages, beaucoup de coquilles aussi dans le texte, dans le travail éditorial. Et puis voilà, la quatrième de couve était hyper spoilante parce que je m'attendais à un événement, que l'événement arrive plus tôt dans le bouquin alors qu'il arrive à la fin. Et voilà, c'était pas une lecture chouette. Quatrième flop de cette année a été un classique de la littérature jeunesse, à savoir Poil de carotte de Jules Renard. J'ai pas aimé parce que j'ai trouvé que ce livre faisait un petit peu l'apologie de la torture animale et de la maltraitance envers les enfants. J'ai trouvé que ce livre était quand même hyper malaisant et hyper malsain, donc j'ai pas kiffé du tout. J'ai pas aimé non plus 30 ans ou presque de Claire Faury, qui est un espèce d'essai autour de la pression sociale, des trentenaires, etc. Et ça se voulait décomplexifiant et enfin voilà, combattre un petit peu les clichés, etc. Mais au contraire, j'ai trouvé que ça enfonçait des portes ouvertes et que ça ne déconstruisait pas tout ça et que ça n'apportait aucune réflexion, aucune profondeur, aucune solution, rien. C'était vraiment purement superficiel, donc je vous recommande pas du tout. On referme cette parenthèse un peu plus négative pour passer donc du coup à mon bilan pour savoir est-ce que j'ai tenu mes bonnes résolutions que j'avais programmées pour cette année 2019, que je vous avais cité dans ma vidéo bilan de l'année dernière. Donc il y en avait 4 bonnes résolutions. Et je peux vous dire que je les ai toutes tenues, donc je suis super contente. Donc la première bonne résolution, c'était de lire 52 livres qui correspondent du coup à 52 semaines dans l'année, donc un livre par semaine. J'en ai lu 53, donc j'en ai fait plus 1, donc c'est réussi. J'avais aussi pour objectif de lire plus de SFFF et j'en ai lu 2 de plus par rapport à l'année dernière. Et on peut dire un grand merci à Robin Hobb qui m'a permis de lire plus de fantasy, donc c'est cool et j'espère pouvoir continuer en 2020. Troisième résolution, c'était de rester régulière dans mes publications vidéo sur le blog, sur Instagram, et c'est chose faite puisque j'ai vraiment publié chacune de mes lectures, etc. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos et à aller voir aussi mes chroniques écrites sur le blog. Dernière résolution de l'année dernière, c'était de lire un Agatha Christie par saison pour continuer mon challenge de lire tous les Agatha Christie dans ma vie, et c'est chose faite, j'ai lu 4 livres d'Agatha Christie pour les 4 saisons de l'année. Qu'est-ce que je prévois du coup comme bonne résolution pour cette année 2020? Eh ben je pense qu'on va prendre les mêmes et qu'on va recommencer puisque c'était plutôt chouette. Voilà, je pense que je vais rester sur un rythme de croisière de 52 livres dans l'année parce que je trouve que ça correspond à mon rythme de lecture. Je suis pas une boulimique de lecture, je ne lis pas comme certains 100, 200 livres par an. 50, une cinquantaine, ça marche très bien. Toujours mon challenge d'Agatha Christie. Voilà, un par saison, c'est très bien. Lire plus de SFFF et puis toujours rester régulière, un maximum à la publication de vidéos, de posts Instagram et de chroniques sur le blog. Je ne peux que vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Merci beaucoup. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Même pour ceux qui commentent pas, qui sont un petit peu plus dans l'ombre, voilà, rien qu'un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Voilà, je vous remercie d'être vraiment toujours présent et j'espère qu'on sera encore plus nombreux à partager autour de nos lectures en 2020. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et puis à me faire votre petit bilan, quelles ont été vos meilleures lectures de 2019, quels ont été les événements qui ont le plus marqué votre année. Je veux tout savoir dans les commentaires, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!